Alors, bonsoir tout le monde. Ben, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour, pour partager deux passions, je dirais, la passion de la photo, puis la passion de la photo impressionniste depuis quelques années, qui est vraiment une avenue tellement stimulante, puis tellement dynamique quand je donne les ateliers, les cours. Alors, c'est toujours un plaisir de partager ça parce que on renouvelle d'une certaine façon notre façon de faire de la photo. Alors, si vous avez accès à une caméra sur votre appareil puis que voilà, vous pouvez être présent avec la caméra, c'est le fun parce que ça donne un effet de salle et qu'on voit un peu tout le monde. Là, c'est plaisant. Alors, bien, merci d'être là. Ce vernissage, conjoint de deux groupes qui étaient dans l'expression impressionniste ce printemps, donc ceux qui ont fait l'atelier complet, donc les 5 rencontres sur tout le printemps et avec beaucoup d'exercices au travers de ça, et ceux qui ont fait une formation plus spécifique, maîtriser le MIAP, donc qui est un des outils qu'on a pour faire de la photo impressionniste. Alors, voyons voir, oups, on va y aller une chose à la fois, hein? Donc, les deux groupes. Donc, le MIAP, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le mouvement intentionnel de l'appareil photo. Donc, les Anglais disent ICM, donc Intentional Camera Movement. Donc, ça, c'est une des choses qu'on fait. Mais la photo impressionniste, il y a plein d'approches qu'on peut utiliser, ne serait-ce que d'être très attentif au reflet qu'il y a dans les différentes surfaces, quand on descend un escalier et qu'il y a un véhicule noir en bas, ou quand on fait justement du MIAP, donc un mouvement lent où on va faire déplacer l'appareil photo qui va donner une ambiance à l'arrière-plan. Parfois, ça va être d'être très observateur de comment les jeux de réflexion se font et comment on peut les transformer très facilement juste à la prise de vue, donc en jouant avec différentes façons de faire. Et la multi-exposition, qui est un outil qui est disponible sur la majorité des appareils photo, mais pas chez tous les fabricants, on ne sait pas pourquoi. C'est comme s'il y avait des fabricants automobiles qui avaient décidé de ne plus mettre le reculon sur les voitures parce que les gens ne s'en servent pas beaucoup. C'est une drôle d'idée, mais il y a des fabricants, dont Sony, qui ne le fait plus. Mais c'est un outil qui est vraiment le fun pour pouvoir créer des ambiances. Et encore là, on peut créer toutes ces douceurs ou ces mystères-là avec nos appareils photo pour la grande majorité des gens. Donc, deux ateliers, celui de la photographie impressionniste et maîtriser le MIAP. Donc, on part, je vais vous présenter un petit peu des photos de chaque participant. Ensuite de ça, on va faire une belle salade avec tout ça. On va mélanger tous les ingrédients. Et ça va être un plaisir. D'ailleurs, excusez-moi, tantôt, j'ai eu on appelle ça un bug. Hein? Quand c'est de l'informatique, hein, quand ça ne marche pas, là, ils nous ont lancé une mise à jour chez Zoom pour les détenteurs de permis Zoom, puis ils ont changé Python de place. C'est très, très le fun, ça, quand on est juste sur le point de redémarrer puis s'en aller en réunion. Donc, je n'ai pas pris le temps de vous me présenter. Pour les nouveaux, je suis François Gagnon, c'est moi qui est l'animateur et celui qui donne les ateliers à l'école de créativité photo et qui est axé sur toujours l'aspect créatif sans négliger l'aspect technique, mais toujours qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, comment on peut voir autrement, comment on peut faire autrement. Alors, voilà, vous irez visiter le site de l'école si ce n'est pas déjà fait. Et là, on va partir avec Lydia qui était là dès le début de l'atelier. Juste cet effet de qu'est-ce qu'on fait maintenant avec un effet? Est-ce que si on a une voix très aiguë, si on a une voix très basse, qu'est-ce qu'on fait avec cette voix-là pour la mettre en valeur? Qu'est-ce qu'on fait selon le contexte qu'on a? De jouer parfois simplement avec un mouvement de caméra très simple, un mouvement de zoom pour donner de la vibration à ce qui est devant nous, donner une ambiance et flouter un peu l'arrière-plan de cette façon, comme Lydia l'a fait. Ou d'être très observateur dans tout ce qui se passe, dans toutes les surfaces de verre qu'il y a autour de nous dans des centres-villes. Est-ce qu'on est en dedans, on est en dehors, on est sur la terrasse? Qui est où? Le bras, la tête, et on crée une espèce d'effet de mystère dans nos images par le fait que tout se reflète dans tout. L'œil, spontanément, on voit ce qui est directement devant nous, ce qui nous intéresse, entre guillemets, ce qui pourrait être un danger. Tandis que là,
avec nos appareils, si on observe tranquillement, on prend le temps, oups, il y a d'autres niveaux de lecture qui apparaissent au travers des vitrines, dans les reflets. Puis quand on joue à faire du mouvement intentionnel de l'appareil photo, bien, des fois, notre mouvement fait qu'il suit le personnage, comme on faisait déjà en photo sportive il y a un petit bout de temps. Et là, tout le décor glisse, mais le cycliste a l'air de presque pas bouger. Lui. Il glisse dans le même mouvement que France Leprise. C'est comme s'il avait pris un verre, tu sais, un verre, deux verres, trois verres, là. Ça fait que ça fait bien, bonne santé. France, d'ailleurs, ben oui, ben mon Dieu, tu me fais penser. On est dans un vernissage. D'habitude, je me promène avec un plateau puis je sers un verre de vin à tout le monde. Puis là, je suis en train d'oublier ça. Ben, Colin. Moi, je vais y aller avec ma bouteille d'eau parce que le verre de vin, il n'a pas eu le temps de se rendre jusqu'à moi ce soir. Mais c'est l'intention qui compte, lever notre verre pour la beauté des images que ces gens-là. Ben, si vous n'avez pas de verre, prenez-en un. France en a mis plusieurs dans sa photo. Là. Alors, on va y aller avec finalement notre plus beau vœu qu'on peut leur faire, ben, c'est d'être présent là ce soir, puis de regarder ces images-là avec eux dans le même plaisir. Monique ici qui fait exploser son banc là, de parc ou qui donne un effet de mystère à sa forêt. Et la multi-exposition, ben, on peut jouer avec toutes sortes de textures ou de formes qui sont tout près de nous. Là, hein? Des fleurs, c'est comme si on imprimait les fleurs dans les bains ici. Là. On leur donne une autre texture, un autre volume comme Sarah le fait. Ou on reteinte notre image avec une deuxième exposition axée sur la couleur, sur un objet de couleur ou sur un tissu de couleur, comme Pierre s'est amusé à le faire et nous renverse complètement avec ses images. Mais Pierre, il aime les arbres. Alors, il y a souvent des arbres dans ses photos. Ce n'est pas nous autres qui va s'en plaindre, là, c'est tellement agréable. Mais des ambiances tout à fait étonnantes. Alors, comme Jeanne-Mance nous le disait, si vous êtes prête pour un petit tour, on va aller se promener dans le parc de la créativité. On va essayer d'attraper toutes les scènes possibles, les regards sur la ville, les regards sur la nature et se faire plaisir. Donc, allez chercher un regard différent, soit surréaliste, parfois c'est onirique, on a l'impression de passer au travers un rêve, puis parfois on crée un mystère, on est devant l'image, puis le cerveau essaie de la comprendre encore, il y a deux, trois éléments puis, qui se juxtaposent, un peu effectivement comme quand on rêvasse un peu, qu'on se cherche un peu. Les 7 techniques ont été vues en 5 rencontres là, dans le groupe qui a fait de mars à juin, là, la photo impressionniste. Puis le prochain atelier de photo impressionniste, si ce soir ça vous inspire et ça vous donne le goût d'utiliser votre appareil pour créer d'autres sortes d'images que du beau paysage ou des beaux souvenirs, ben voilà, il y a un groupe qui va commencer le 15 août qui va se terminer au mois de novembre. Donc, on a toujours 3 semaines entre chaque rencontre pour faire nos essais. Donc, les photos qui sont là ce soir ben, sont toutes identifiées, comme vous avez vu. Donc, si vous êtes ici parce que vous connaissez quelqu'un qui expose dans le groupe, ben voilà, ça va toujours être bien identifié, ces photos. Puis des fois, on se dit, oh mon Dieu, regardons celle-là, hop, celle-là, puis celle-là, mon Dieu, on dirait qu'il y a un style. Ah, il y a quelqu'un qui a développé plus un style dans ses photos. Parfait. C'est toujours un à côté qui vient graduellement à force de faire de la photo. On devient ben, nous-mêmes, on réussit à maîtriser l'outil pour devenir nous-mêmes avec. Donc, partons en douce dans les vitrines, en déambulant dans la ville, ou comme le fait Claude, en jouant, en juxtaposant deux images prises sur le site, dans la ville, qui est où, qui va passer au travers de quoi, le personnage, la voiture. Une photo qui ne dit pas tout et qui invite le spectateur à travailler un peu, à se chercher un peu, à supposer quelque chose. Et le plaisir est là de justement pas simplement dire oh, wow, c'est donc beau cette affaire-là. Puis, ben, on l'a déjà vu, c'est une belle montagne, c'est une belle région, mais souvent on reste un peu impassible devant. Tandis que dans les photos impressionnistes, il y a toujours quelque chose qui nous questionne, souvent qui va donner un aspect poétique, comme ici, le vent dans les arbres et comment ce vent-là, cette ambiance-là, ou cette juxtaposition-là va nous amener à créer une autre ambiance autour de l'arbre ou de faire trouver des arbres qui passent au travers des murs
ou les photos qui passent au travers de l'arbre, ou jouer à plusieurs dimensions. Et là, tout à coup, si on prend notre temps, on observe, oups, on voit une fenêtre qui a l'air d'un vitrail d'église. Où sommes-nous au juste? Ben, on est comme perdu en forêt parfois, mais une belle forêt, là. Tu sais, c'est plaisant de se chercher puis de ne pas se trouver tout de suite, comme l'a fait Sarah ici, ou dans celle-ci, où on dirait que tous les arbres veulent danser ou nous envoyer la main. C'est sûr que pour démarrer le plaisir de jouer avec la photo impressionniste, les arbres sont un beau cadeau. On a beaucoup de textures, on a des lignes, on a des formes et le fait de les faire danser leur donne un velouté, un côté poétique qu'on n'arrive pas tout le temps à trouver quand on veut faire une photo à vitesse normale ou sur trépied. Il est beau l'arbre avec tous ses détails. On dirait que quand on enlève des détails, ça nous amène d'autres aspects. Ou ici, quand on rajoute des nuages, une deuxième couche, comme l'a fait Monique, et c'est des nuages à faire rêver, c'est pas comme ceux qui étaient dehors. En tout cas, chez nous, c'était il y a une quinzaine de minutes, là, il y avait la valve bien ouverte. Là. Ça s'est venu en déluge tout d'un coup, beaucoup plus tard que du côté de Montréal. Et à un moment donné, on va friser parfois, dépendant de notre connaissance des lieux, des endroits, des matériaux. On va plus rapidement identifier une image qui est sur la limite entre la photo impressionniste et la photo abstraite. Et ça, on va en parler un petit peu tantôt. C'est un bâtiment qui est près de la place des festivals à Montréal. Celui-là, même si on l'a joué un peu, peut-être vous le connaissez, celui-là quand même, hein? Mais il est un peu plus, il a l'air moins lourd. On dirait que le béton est plus léger dans celui-là. Là. On dirait qu'il est je pense qu'il, pour qu'il coûte moins cher, ils l'ont déménagé en plein bois. Fait que ça va être plus tranquille. Il va moins se briser. Très le fun, ça. Et aussitôt qu'on se met à jouer avec les effets de reflet, ah ben là, on voit des vitres un peu partout, puis on inclut une partie, puis pas l'autre partie. Et là, ça crée un mystère. Ben, d'ailleurs, c'est un des nouveaux bâtiments qui est tout près de la place des festivals aussi à Montréal. Là. Et là, de l'avoir mis en noir et blanc en plus. Revenir au plaisir puis à la surprise de faire de la photo, comme quand on a commencé. Ah, regardons, ça fait ça. Ah, regardons, ça marche de même. Oui, il y a des fois que ça ne marche pas du premier coup. Imaginez-vous donc ceux qui font de la photo impressionniste aussi, ça ne marche pas toujours du premier coup. On essaie des choses, on fait bouger des choses, on bouge nous-mêmes. Oups, on devine un peu une rue, on devine une personne. Oups, il a un peu perdu la tête, là, lui. Là. Oups, peut-être qu'il a bougé plus vite en même temps. Il y a quelque chose souvent de l'absence de contrôle quand on fait du miel. Tandis que quand on fait des jeux de reflets comme ceux-ci, bien là, ça dépend de la bâtisse, comment elle est faite, puis qu'est-ce qu'elle nous renvoie comme reflet selon l'angle où on va se placer. Il y a sûrement des centaines de personnes qui passent sur ce trottoir-là tous les jours, puis qui n'ont jamais vu cette posture-là du bâtiment, ce jeu ici des reflets. Puis on se demande parfois qu'est-ce qu'il y a de caché derrière les tags et les graffitis. Voyez-vous, il y a une rue au complet là. Une rue qui a été tout recolorée par la deuxième exposition de cette prise de vue-là. On peut aussi, ben, quand on se met à jouer avec la photo impressionniste, ben, on va faire toutes sortes d'essais, puis on va des surprises aussi, puis des fois des choses qui dépassent ce qu'on s'attendait. Mais tout à coup, on peut verser dans d'autres éléments. On se croirait dans un vieux film couleur ou un négatif couleur qui est délavé un peu. On va créer des jeux de mystère. Pierre aime beaucoup cet aspect-là de, de transformer par la couleur aussi les objets devant lui. Tandis qu'on peut y aller aussi comme Lydia l'a fait, simplement se pencher puis regarder ce qu'il y a dans la flaque d'eau, puis la revirer de bord, puis tout à coup, la ville prend une autre ambiance, complètement une vibration. Puis quand on dit qu'une photo peut être renversante, hein? Alors, un petit plaisir de simplement renverser le paysage, renverser l'image. Je pense que ça nous fait flotter faire de la photo impressionniste.
Monique, elle avait le sens du sourire dans cette photo-là, vraiment le fun. Puis des fois, ça peut nous faire galoper de faire de la photo impressionniste. Ça peut nous faire éclabousser des couleurs. Évidemment, quelques essais. Bon, puis on n'a peut-être pas assez de doigts pour les compter. C'est parfait. La pellicule ne coûte plus rien. On pèse sur le bouton, puis on peut mettre 1000 photos sur la carte. Essayons des choses, soyons patients, soyons créatifs. Super beau galop. Et tiens, ben, vu qu'on est dans les Olympiques, on va se garder, tu sais, bon, les chevaux, ben tiens, pourquoi pas ici un peu de soccer, là. Et là, ils ont l'air d'avoir perdu un peu le drone là, pour les filmer, eux autres. Ils sont un peu mélangés, là. Alors, mais ça nous donne des ambiances tout à fait colorées et détachées du sujet aussi en même temps. Comme celle-ci, cette photo très poétique de France, puis on dirait que c'est juste l'effet de la lumière de fin de jour. Puis tout à coup, on se rend compte que les clochers sont comme l'un dans l'autre, les bâtiments aussi. La poésie est toujours permise, est toujours même souvent issue de nos photos impressionnistes. Puis parfois, c'est le mystère qui prime. Et c'est le fun de ne pas tout savoir. C'est le fun de ne pas tout comprendre du premier coup. C'est le fun de voir le mystère du personnage ici. Puis une photo qui ne donne pas tout d'un coup. Puis quand on arrive dans le bas de la photo, on se rend compte qu'il y a une chaussure qui est à l'envers. Qu'est-ce qu'elle fait là? Où est le personnage? Et c'est le fun de pas tout donner, puis que la photo devienne un lieu d'échange. On se demande qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se fait? Hey, on dirait que ça me fait penser à... Et c'est parfait. Alors, ça peut faire ça quand on fait de la photo impressionniste. On a l'impression que le monde tourne autour de nous, que ça swing, que ça twist. Même si on vient pour s'asseoir, ça tourne encore. Tant mieux, on s'amuse à essayer des choses différentes, comme Jeanne Mance, comme France Lefebvre. Et ça, ben, on ne montre pas ça à l'architecte, parce que lui, peut-être qu'il ne trippera pas sur cette photo-là. Mais nous, on la trouve bien fun. La photo d'un immeuble immense qui a l'air d'un bateau en pleine mer, ou peut-être un bâtiment à la dérive carrément. C'est comme si on avait passé une partie de notre vie à être habillé en noir et blanc ou en marine. Et là, tout à coup, on vient de découvrir un magasin de tissus indien. Ah ben là, hey, on peut-tu jouer avec ces couleurs-là? On peut-tu s'amuser avec ça? Puis d'amener des sourires. Puis là, je regarde à mesure, je monte les photos. Bon, d'un côté, de l'autre côté, je vois les gens qui ont leur caméra ouverte. Je vois des sourires, je vois des clignements, je vois des mouvements de tête. C'est le fun parce que justement, on est dans la communication avec ce type d'image-là. Perdu dans la forêt comme le petit poussé. Tout est trop grand. Alors, en y regardant de plus près pour chacune, on va passer une petite série d'images de chaque personne en concentré. Alors, on y va avec Lydia, qui a eu beaucoup de plaisir. Bon, Lydia, pour une question de santé, d'un accident, n'a pas pu terminer la saison. Donc, on était vraiment concentré sur ce qu'elle a fait au début. Beaucoup de belles choses. Puis Lydia, ben, on espère que tu peux nous voir en différé puis que tu seras heureuse de voir ces images-là qui vibrent, qui font bouger la ville. Parce qu'on n'est pas tous à la même place, hein? C'est ça la beauté du Zoom de ce soir. Il y a des gens de Montréal, de Bromont, de Saint-Hyacinthe, de Gatineau, de Laval, de Sainte-Anne-des-Plaines, de Trois-Rivières, et c'est parfait. De Sherbrooke même, tiens, ben oui, on avait notre Claude qui était de Sherbrooke pour les ateliers aussi. Et pourquoi pas dédoubler, hein? Embrasser l'architecture de la ville ou passer au travers les murs. Donc, le côté humain, le côté animalier peut être vraiment le fun à jouer au niveau de la photo impressionniste parce qu'on ne le contrôle pas complètement. Et dans cette image-là, hein, où on voit une ruelle, on voit de la juxtaposition de textures, puis qu'est-ce qu'on voit tout à coup en plein milieu de la ruelle? Presque un fantôme. Donc,
l'idée de ne pas tout donner amène vraiment un aspect enrichissant à nos rencontres quand on montre nos photos à des amis. Claude qui nous amène dans son Sherbrooke, mais aussi dans d'autres places au Québec où il est allé se promener. Fantomatique présence. Ça, c'est après 3 verres de vin, un petit peu trop vite, là. On part dans un plaisir de transformer la ville. Puis à un moment donné, on est capable de faire ça tout seul le matin avant le déjeuner. Il suffit d'avoir bien de l'énergie, bien du courant, bien de l'eau. Ça, on aime mieux le voir dans une photo impressionniste que dans une vraie photo de reportage de l'eau comme ça. Ouais, ça, tout à fait, là. Il y en a qui y goûtent parfois. Nous, on le fait pour le plaisir de la photo. Plaisir de faire se rencontrer des choses improbables parfois. Ou de les changer de proportion, de dimension. Donc, essentiellement, avec la multi-exposition ici, s'il y en a que la multi-exposition est restée un peu un mystère pour eux, je vais redonner ce mois-ci, les mardis 6 et 27 août, créer avec la multi-exposition. Comment créer des images flottantes, peut-être comme celle-ci, ou comme on vient de voir dans celle de Claude, des combinaisons d'images qui favorisent la réussite des multi-expositions, mais toujours directement à la prise de vue qu'on fait sur place. Donc, avec ma collaboratrice Maryse Bergeron, qui en fait beaucoup, elle va participer avec moi à se donner ce cours les mardis, les 6 et 27 août, et on va voir beaucoup d'images et beaucoup d'approches, comment essentiellement utiliser la multi-exposition avec votre appareil. On continue avec Monique. Monique qui aussi s'est beaucoup amusée avec sa multi-exposition, tiens, en noir et blanc, en douceur, comme si on agrandissait la ville, on y donnait plus de bâtiments tout à coup, et qui nous montre l'importance des clochers ici, ou l'importance de tout ce qui est végétation dans la ville. Fait qu'on peut jouer à démultiplier les choses, comme ici, avec la multi-exposition, on a rajouté des fenêtres où il n'y en avait pas, on a changé de position, tout ça très simplement à la prise de vue. On ne parle pas de manipulation de toutes sortes de trucs à l'ordinateur, qui est un autre aspect de la créativité, mais dans le cadre des ateliers que je donne, puis tout ce qu'on parle de photo impressionniste, c'est toujours des choses faites à partir du boîtier. C'est de la prise de vue où ça se passe tout le temps. Donc, juste de faire un peu vibrer les fenêtres ici, leur donner une ombre, comme s'il y avait des volets encore plus larges. Ou de donner une présence à ce feu, comme si la chaleur irradiait. On voit la chaleur du combustion lente qui s'exprime. Ça, c'est quand on ne fait pas le gazon assez souvent. Là. Moi, je suis rendu à 3 semaines, mais il ne pousse pas vite parce qu'il fait très chaud. Mais lui, je pense qu'il a été plus loin que 3 semaines. Là. Faire envahir l'espace de d'autres couleurs. Donc, avec Sarah, dans un monde bien urbain, hein, accentuer l'effet de mouvement, l'effet de vitesse, faire valser la personne, faire valser le mur en arrière-plan, ou les bâtiments eux-mêmes. Peut-être que c'est des morceaux de la navette spatiale qui ont commencé à tomber au sol, là, c'est pas la navette, la station spatiale, hein, qui veulent démonter. Ouais. Bon, on essaiera de la prendre en photo. Et parfois, hein, juste une structure, un bâtiment dans le vieux port, avec un mouvement de zoom, là, on frise l'abstraction parce que on se détache de l'extrême précision de nos appareils à haute vitesse pour aller vers un certain mouvement ou des jeux de réflexion, des jeux d'inversement. Donc, on peut aller
jusqu'à quand la pratique de la photo impressionniste nous amène vers la photographie abstraite. On n'a qu'un pas à faire, un peu plus de vitesse ou un peu plus de mouvement, et on y arrive nécessairement par mégarde ou parce que ça nous tente d'aller plus loin, où on perd tranquillement les repères avec la réalité. Est-ce des arbres? Qu'est-ce qui est blanc? Oups, avec Pierre ici, on est dans le ciel, on est dans l'eau, on est où? On aime ces mystères-là qui peuvent, tout comme dans la peinture, passer de la peinture impressionniste à la peinture abstraite, qui sont deux catégories, on va dire, de styles de peinture. Mais il y en a-tu qui sont sur la ligne, là, sur la ligne entre les deux, sont tellement impressionnistes qu'ils sont presque abstraites, ou l'abstraction, mais finalement, ils dessinent quelque chose dedans. Mais pour le jeu des couleurs, pour le plaisir, comme Claude, comme Monique le fait ici. Puis oui, on peut parfois se mettre à fouiner un peu plus, puis on a un repère. Oh, la boîte aux lettres. Mon Dieu, qui avait vu la boîte aux lettres? Ben, c'est quand Monique nous le dit qu'on a vu la boîte aux lettres. Mais le mur de briques, tout à coup, et là, il y a des indices qui font qu'on n'est plus tout à fait dans de la photo abstraite. Puis parfois, c'est simplement parce qu'on devine. On devine que c'est des fleurs, mais en même temps, ça a l'air d'un oiseau en colère avec un grand bec. Qu'est-ce que c'est? Et c'est parfait qu'on ne voit pas tous la même chose. Donc, faire valser les couleurs, mais là, je pense que c'est la valse à 11 temps, là, où Monsieur, Monsieur Brel nous fait soigner pas mal, là. Même si je pense que c'est la valse à 1000 temps, hein, je pense, oui, c'est ça. Ça doit être 1000 temps. C'est pour ça que ça va si vite que ça. Mais ça crée des ambiances qu'on va retrouver dans des tableaux de peintres abstraits. Et ça vous dit d'explorer cet aspect-là, de sortir de la photo impressionniste pour plonger dans la photo abstraite. Il y a plusieurs approches qu'on peut utiliser euh, de près, à haute vitesse, à basse vitesse. Donc, pour voir les différentes approches pour réussir ces photos abstraites, ben, il y a une formation que j'ai annoncée il y a un petit bout de temps, mais elle commence demain soir. Si jamais ça vous dit à dernière minute, là, vous vous réveillez demain matin, vous dites hey, j'ai le goût d'être là, je veux essayer ça, de découvrir plus la photo abstraite. Bien, à ce moment-là, elle n'est pas sur le site pour vous inscrire. Il va être temps à communiquer directement avec moi par courriel ou à info sur l'école, puis on vous inscrira pour le cours. Donc, photo abstraite, c'est qu'on n'a plus de repères avec la réalité, quand dans le fond, inévitablement, on est dans la réalité quand on fait la photo. Et c'est ce qui fait que le manque de repères, comment perdre les références qui nous connectent avec la réalité et dans quelle mesure on peut soit par une action, un mouvement avec l'appareil photo, soit par un cadrage très spécifique, soit par un jeu d'observation, comment est-ce qu'on va être capable de créer une image qui n'a pas d'objet comme tel, de message ou de sens comme tel, autre que graphique, de jeux de couleurs qui se répondent et qui s'équilibrent. C'est un très, très bon exercice de composition aussi. On n'a pas de sujet, mais on veut que l'œil circule bien dans l'image, donc il faut créer un effet d'équilibre. Donc, mais pour l'instant, on va poursuivre avec la photo impressionniste. J'en ai tellement de belles encore à vous montrer du groupe. On y va encore avec, tiens, celle de Pierre. Tout juste, hein? Juste du vent, du mouvement, sans bouger. Mais lui, il bouge. Ou c'est nous autres qui bougent et qui fait soigner l'arbre. Avec une petite touche urbaine quand même dans le vitrail. Et qui a pensé qu'il y avait toutes les photos de nature avaient déjà été faites? Hein? On a tous photographié des arbres, on sait comment c'est fait. Comment tu veux faire de quoi de nouveau? Bien, il y a possibilité, quand on va se promener dans le monde impressionniste, de jouer avec ces tonalités, ces formes, ces multi-expositions, habiller notre arbre autrement. C'est une chose qu'on est encore gêné de faire dans le monde de la photo. En peinture, ça fait
175 ans, là, la peinture impressionniste, la peinture abstraite, ça fait déjà 100 ans, 110 ans. Et en photo, on est tout gêné d'aller explorer ça en disant non, non, la photo, c'est faite pour être exact, puis parfait, puis incroyablement précis. Ben oui, si on l'a déjà, on le sait qu'on peut faire ça. C'est parfait. Maintenant, est-ce qu'on peut le voir autrement, ce paysage, cette journée un peu grise, ce chemin-là? Ben, fort probable qu'en photo très précise, ben, on le trouverait banal. En photo impressionniste, il y a une ambiance qui s'en dégage. Les paysages des vieilles villes. Puis souvent, je dis, le meilleur moyen de commencer à faire de la photo impressionniste, c'est quand vous trouvez qu'il ne fait pas assez beau pour faire de la photo ordinaire. Il y a quelque chose à jouer avec les météos différentes, les ciels, des fois fades. On peut faire bouger les choses et on a du plaisir à faire nos photos. En fait, je pense que France avait parti une compagnie de démolition. Elle est en train de nous arranger ça. Tiens, tiens, toi, hein, ou elle fait danser les buildings finalement, tu sais. On va peut-être créer des nouveaux logements avec ça. Alors, chacun y est allé bon, on était beaucoup dans les arbres avec Pierre, beaucoup dans les bâtiments avec France, mais il y a quand même une belle cour arrière, hein. On va se promener dans les sous-bois, dans le ruisseau. Alors, on va voir Jeanne Mance où elle va nous amener. Ah, ben peut-être qu'elle avait faim, Jeanne Mance. On attendait de la visite. Elle fait jouer ses fourchettes. Oui, ça, c'est les nouveaux claviers, les claviers turbo. Ils vont plus vite que nos doigts. Il n'y a pas de limite à notre imagination quand on se met simplement à jouer avec notre appareil. Lui donner la possibilité d'exprimer ce qui est devant nous autrement. Évidemment, les photographes aiment beaucoup être dans la nature, aiment beaucoup photographier les gens aussi, et c'est ce qu'on va retrouver souvent, et il y a un plaisir à jouer là-dedans. Mais regardez cette ambiance surréaliste de ce paysage ici, cette mare. Toutes sortes d'avenues s'ouvrent à nous quand on ose, hein. Si on part avec Lydia ici, qui a amené une statue dans ce paysage urbain avec les Bixi, juxtaposer les éléments. Ce que Claude nous propose ici, le petit couple dans ses souvenirs vaporeux, ou le rêve, hein, de mêler musique, joie et religion, tout est là dans celle-ci. L'espèce de feeling de flottement quand on joue avec les jeux de reflets ou quand on joue avec le vent. Un côté léger, hein, un côté estival, évidemment, parce que, bon, en hiver, on n'a pas de végétation à faire bouger au vent. Il y a d'autres choses, d'autres techniques qu'on va utiliser. Ça, tant que c'est pas gelé, hein, on lance une roche dans l'eau, mais où on observe jusqu'à temps qu'il y ait un poisson qui le fasse pour nous. On peut filer à toute allure quand on fait de la photo impressionniste. On peut même mettre le petit camion dans le grand camion. Donc, l'effet de calme, de douceur ou l'effet de vitesse ou de mystère sont tous disponibles. Donc, ben, c'est ça, comme je vous disais tantôt, au mois d'août, on va pouvoir, à partir de août jusqu'à novembre, on va passer tout l'automne à jouer avec ça, avec entre autres les couleurs de l'automne dans l'atelier de photo impressionniste. Mais tout est permis. Les gens, la ville, les bâtiments, de dédoubler des éléments de nature. Puis quand on fait de la photo impressionniste, ben, la couleur, on ne cherche pas la couleur juste de la canne de soupe Campbell ou bien du symbole de Desjardins.
on veut donner un feeling, une ambiance. Donc, l'impression dans l'impressionnisme peut nous amener à choisir d'être plus doux, plus chaud, plus saturé, plus, plus évanescent, comme dans cette image-là. Abstenez-vous ceux qui ont le rhume des foins. Attendez, je vais passer à la suivante. Voilà. Ah bon, là, on est en pleine forêt. Je ne sais pas si c'est mieux pour vous autres. Ambiance mystérieuse ici. Sarah nous amène dans un boisé. Claude nous amène nager, mais avec une fontaine sous-marine, avec des arbres au-dessus de notre tête ou est-ce des herbes? Et tant mieux, on se pose des questions et on a du plaisir à décoder l'image ou à l'interpréter. C'est peut-être pour ça que j'ai été du côté du printemps et de l'été pour les ateliers et les groupes impressionnistes. C'est très estival, ça l'aime la couleur, ça l'aime le mouvement. Ça se fait en toute saison, mais il y a tellement de jeux possibles. Ben tiens, toute saison, on disait. Nouvelle forme de feuille, juste en la dédoublant avec 2 expositions ou de ce début de printemps avec les trilles. Puis on peut parfois se donner l'idée, le plaisir de la vitesse avec un effet de zoom, un effet d'entonnoir. Mais là, ici, ce n'est pas un effet de zoom, c'est un effet de mouvement, un effet de twist. Évidemment, on n'a pas de limite. Bon, on a celle qu'on va se mettre. Pourquoi pas jouer avec le cadrage autrement pour démultiplier le nombre de mouvements des pissenlits. Et on apprend, c'est les choses qu'on va apprendre quand on va faire le cours à partir de la semaine prochaine sur la multi-exposition. Quand on juxtapose deux réalités, 2 images qui sont tout près de nous, qu'est-ce qui va ressortir, qu'est-ce qui est pâle, qu'est-ce qui est foncé, quelle importance ça a. Vous voyez comment ici, on dirait que dans les fleurs, dans les tulipes, ils poussent une boule avec une voiture dedans. Ça doit être un prix à gagner, ça. Ben, c'est parce qu'il y a une voiture qui est plus pâle, il y a des zones plus pâles. Quand il y a des zones plus foncées, ils vont prendre une importance, mais si le trottoir plus pâle arrive, il va embarquer en partie dessus. On va apprendre un peu plus à décoder toutes ces réalités-là pour les expérimenter, parce qu'il n'y a pas de recette magique qui arrive tout d'un coup, hein. C'est comme les gens qui jouent au soccer ou au hockey, on peut apprendre toutes les techniques possibles. C'est quand on est sur le terrain et devant la réalité de l'autre équipe qu'on va pouvoir improviser tout ça puis le mettre en place. Ici, cette douceur dans l'eau et cet arbre ici qui a l'air tout doux comme un pompon parce qu'il il est tout dans le vent, puis le reste est très, très stable. C'est un paysage un peu rêvé. Ça, c'est probablement ce que toutes les compagnies aimeraient, pouvoir agrandir, multiplier par 3 la hauteur de leur entrepôt d'un coup. France nous a fait ça pour le plaisir du mouvement fantomatique de la 2e ville en haut, là. Ou Lydia qui nous a amené des textures dans un ciel, mais qu'on ne retrouve pas tout à coup dans le reste de l'image à cause des tonalités. Fait qu'on soit au centre-ville de Sherbrooke, qu'on soit le soir au centre-ville de Montréal, où il y a des peintures de l'art mural et que Pierre s'est amusé à en faire plusieurs avec des portraits de femmes qui étaient en peinture ou des affiches des mannequins dans une vitrine. Oh, renversante comme image. Quel est le bon côté? Où va-t-on avec ça? C'est le côté plaisant, mystérieux de la photo impressionniste. Puis je vous dis, quand on se met à faire de la photo impressionniste, après ça, on voit des possibilités ou on voit des choses un peu partout. Toutes les flaques d'eau deviennent un sujet. On est attiré par des éléments que les gens voient peu pour créer ces images-là. Alors bravo à tous les photographes impressionnistes et tout ce qu'on a vu ce soir avec eux dans le grand plaisir, mais
on va quand même faire une dernière petite tournée de chacun des participants parce il y avait tellement d'imagination, tellement de photos. Prenons le temps de faire un dernier petit décompte. Se redonner le goût d'en faire, mais mon goût est tout à fait là de remercier chacune qui a participé à cette exposition-là pour leur inventivité, leurs essais, on enlève la notion de ça se fait pas. Ben tiens, si j'ai le goût de l'essayer, pourquoi je ne l'essayerais pas? Pourquoi je n'irais pas inverser mon image? Pourquoi je n'irais pas qu'une vitesse haute? Pourquoi je n'irais pas de plus de saturation? Voyons voir qu'est-ce que je vais créer avec ça. Pierre nous a beaucoup joué, beaucoup amusé avec ses couleurs, ses forces de couleurs. Monique avec ses personnages qui, tout à coup, arrivaient dans les forêts, dans les lieux où elle passait. Juste la vibration des fleurs qui sont là, aller palper ça. Ou la musique. Pourquoi pas aller dans un concert, aller faire un week-end à Boston, puis faire que de la multi-exposition ou de la photo impressionniste pour retransformer la ville. Peut-être qu'on connaît, qu'on est déjà allé plusieurs fois. Donc, voyons autrement notre décor, voyons autrement notre ville, voyons autrement notre comptoir de cuisine, ou les gens qui déambulent dans le parc, puis qu'on déambule nous aussi. Si on est dans le mouvement, bien, ça va créer aussi ce genre d'image vive, colorée ou mystérieuse, comme Jeanne Mance nous en a offert plusieurs. Oups, elle est tellement explosive qu'elle a passé tout de suite. Donc, cet effet du zoom de faire exploser les lieux, les paysages. Ici, on voit l'explosion, ensuite on voit les moutons en premier plan et là, on se met à saisir toute l'image avec son mouvement. On l'a dit, l'été, l'automne se prêtent très bien à cette pratique-là. Vibrant, coloré. On pourrait presque dire musical comme photo. Puis l'autre, ben, il l'a pris au pied de la lettre. Il a fait jouer du piano à ses dames peintes sur le batik. On peut raconter des choses comme on peut tout simplement les exprimer comme un grand souffle ici. Là. Cette fleur-là qui a l'air plus douce, qui a l'air d'être d'une forêt mystérieuse dans des teintes bleutées. Là. Et on peut faire un tourbillon de fleurs. Et tout est dans le jeu, dans la vitesse, dans le pas trop, juste assez. Comment on maîtrise cette subtilité-là? C'est le plaisir de le faire en groupe, puis de le faire avec d'autres participants qui font les mêmes exercices que nous et qui nous surprennent par leur choix de sujet, leur mouvement. Donc, prêt pour l'automne ou prêt pour le grand voyage? Alors, c'est comme si on découvrait les 52 styles de la peinture impressionniste et là, ben, on peut tout faire ça nous-mêmes en jouant avec notre appareil photo, en étant présent à ce qui est là, puis en essayant différentes interprétations. Alors, avec ce beau bouquet de fleurs, ce beau bouquet de photos impressionnistes qu'on vient de voir ensemble, bien, je vous invite à venir jouer avec nous si vous voulez explorer plus loin. Vous en faites déjà, vous avez déjà peut-être participé au concours de photos impressionnistes. Vous voudriez y participer l'année prochaine. Ben, venez faire une formation ou deux avec nous en petits volets en deux rencontres ou en volet complet, c'est-à-dire du 15 août au 7 novembre, où on fait toute la tournée de tous les outils impressionnistes qui sont développés, que j'ai observé, que j'ai développés dans les dernières années. Ou si c'est la photo abstraite qui vous chicote, ben, demain, ça va être la première de l'art de réussir ces photos abstraites. Donc,
Ça va être le 1er et le 29 août, donc vous avez quand même du temps en mars pour faire de vos images. Donc, j'ouvre la session de clavardage. Si vous avez des commentaires, vous avez des questions, vous avez une question précise sur une photo, un style, une image, ou vous avez un commentaire à faire sur un des photographes ou sur l'ensemble, bien, je vous invite à le faire. Je vous parle entre autres des activités, ceux qui sont plus dans la région de Montréal, Rive-Sud. Le kilomètre photo automne va reprendre ses activités. 8 sorties thématiques en Montérégie, donc on va toucher l'art, la nature, bon, l'eau, les vieux villages, toutes sortes d'avenues. Et on peut aussi explorer à l'occasion la photo impressionniste si les gens ont le goût d'aller de ce côté-là. Les vendredis matins ou les samedis après-midi. Donc, c'est les 2 volets qu'il va y avoir pour cet automne parce que les samedis matins, bien, ça va être le kilomètre photo à Montréal. Donc, on va avoir pour l'automne, les samedis du 12 octobre au 23 novembre, une sortie par semaine dans un quartier, un lieu différent de Montréal pour explorer l'art public, bon, le côté très centre-ville, gratte-ciel, les quartiers en mutation dont on parle, les quartiers qui changent, qui s'embourgeoisent ou qui s'appauvrissent ou qui deviennent, qui grimpent en hauteur. On va faire un tour d'un peu tout ça avec l'histoire de Montréal, donc les samedis d'octobre et novembre. Alors, ben merci d'avoir participé à cet événement-là. Et je vais ouvrir les micros en espérant que ma mise à jour me permet de faire ça facilement. Je vais aller voir si on peut. Et si vous avez des commentaires à écrire sur le chat, bien, Maryse va les compiler puis nous les lire. Attendez, bon, je vais aller voir ici, puis plus, partager l'audio. OK, ici. Bon, OK. Alors, donc, j'ai autorisé les participants à réactiver eux-mêmes leur micro. Donc, si vous avez le goût de nous partager quelque chose, ben tiens, qui est là peut-être? Tiens, Lison, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Lison, dis-nous donc un petit bonjour. Il faut que tu fasses Alt A pour ouvrir ton micro. Ah, à moins que Bonjour. tu sois. Oui. À moins que tu sois sur une tablette, c'est peut-être plus difficile, ça se peut. Ah, OK. Madame France, sur son ordi tout près, là. Oui, bonjour. La voix est bonne, la voix est Oui, bonne. oui, oui. Alors, ben merci France d'avoir participé à cette belle expo-là, ce cours-là sur le mien. Ça a été un beau plaisir. Oui, c'était vraiment un cours intéressant. Puis même de voir les photos ce soir, là, il y a une grande diversité. Puis j'en aurais voulu encore d'autres. Ah, ben Et, là, il faut s'y remettre et en faire. C'est ça le plaisir. ben oui. Et il y aura l'année prochaine, on reviendra avec le concours de l'école, le concours de photo impressionniste au printemps prochain. Donc, ben voilà, en espérant te voir y participer. Ben, je vais participer demain déjà la photo abstraite. Ah, là, tu t'en vas Fait ailleurs que, dans la photo abstraite ouais, demain. Ben, ça sera un plaisir de te revoir demain dans la photo abstraite, France. d'accord. Good. Est-ce qu'il y en a d'autres qui auraient le goût de s'exprimer, de donner un commentaire live, comme on dit, de vive voix, ça nous ferait plaisir. Vous avez juste à faire Alt A, puis les participants, peut-être ceux qui ont participé aux activités, si vous avez le goût de dire un mot à vos partners, vos amis, oui, les ont. Bon, j'ai réussi à ouvrir le micro. Ben moi, Yeah! actuellement, je suis dehors et je vois un reflet sur ma petite table là-bas et ça m'a inspiré beaucoup vos photos. Écoute, vraiment, là, c'était vraiment beau. Je suis même curieuse. Des photos qui sont très intrigantes. J'aurais voulu savoir comment ça s'est fait. François, tu Oui. vas me dire, ben, juste à suivre le cours, c'est ça? Ben, ça se fait à mesure. Des fois, on est sur le terrain, puis on essaye quelque chose, puis je donne des trucs quand on est dans les activités sur le terrain. C'est sûr, mais en fait, il y a des photos, il y a tellement de. Bon, il y a plusieurs techniques, il y en a 7-8 techniques à proprement dit. Puis à partir de là, ben, il y a des nuances de comment on travaille dans un sens ou dans l'autre. Puis moi, j'ai quelques joueurs, quelques joueuses qui, en ayant pris une direction précise, ben, comme on dit, l'élève dépasse le maître, puis ça me fait grandement plaisir. Quand il m'arrive avec des photos, puis je dis, oh boy, celle-là, là, attends une minute. On va essayer de voir, parce que moi, j'essaie de comprendre comment elle était faite. Mais si on est rendu là, c'est fort probable qu'elle nous a fait
oh, que c'est intriguant, que c'est beau ce mouvement-là, c'est beau ce que tu as fait là. Puis ensuite, on se demande comment ça a été fait. Alors, oh oui, c'est un apprentissage, disons, de quelques mois, quelques années, un truc là, un truc là. C'est le fun parce qu'on en a pour la vie à pouvoir jouer avec ça. Exactement. En tout cas, j'applaudis très fort tous les participants. Bravo, c'est très, très inspirant. Ça donne le goût d'essayer. Merci à vous tous. Merci. Plaisir, merci Lisa. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que, Maryse, est-ce qu'il y a des gens qui ont plutôt écrit leurs commentaires? C'est tout tranquille, le chat, dis-moi pas, c'est rare. Ben non, il y a oui, quelques commentaires. Grosso modo, ben, tout le monde peut les voir, mais je pense que c'est pour l'enregistrement que tu voulais que je les partage. Oui, ben c'est ça. Donc, grosso modo, c'est tous des bravos, belle créativité. En fait, ça inspire beaucoup de monde, fait que ça, c'est vraiment très, très bien. Ça, Ça c'est un inspire grand des plaisir. gens à aller faire de la photo. Coup de cœur pour les photos de Pierre de la part d'Hélène. Coup de cœur, de ma part, coup de cœur pour les photos de Sarah et de Claude. Félicitations. Et puis félicitations, félicitations, félicitations. C'est tout très beau, c'est tout très beau. Bravo, Monique. Et puis, un beau commentaire que j'ai vu de la part de Mme Francine. Ça dit: Félicitations pour la belle créativité des photographes. L'école porte bien son nom. Ben, mon Dieu, mais Et grand ça merci. résume tout. Oui, ben c'est la fenêtre qu'on s'est donnée. Oui, je donne des cours sur comment gérer la profondeur de champ, comment créer des avant-plans, comment tout ça. Bon, j'ai une vingtaine de conférences que je donne régulièrement dans des clubs photo. Là, déjà, la saison n'a pas commencé, puis il y a 25 conférences de réservées déjà dans les différents clubs de la province là, pour l'année qui s'en vient. Là. Mais il y a une tendance, il y a un penchant vers l'originalité, l'impressionnisme, le mouvement, les multi-expositions et tout ça, parce que ça nous sort de ce qu'on fait peut-être depuis ceux qui font de la photo depuis 10, 15, 20 ans, qui disent, ben là, je connais pas mal mon appareil, je connais pas mal les possibilités, je connais pas mal ma région en photo, et ben, il faut que je prenne un billet d'avion pour aller voir d'autres choses. Tu sais. Ça coûte cher, les billets d'avion. Juste un petit cours, vous partez avec votre appareil, puis vous réinventez le monde. C'est un vrai bonheur, là. Alors, ça nous fait toujours plaisir. Ben, merci, Francine, pour le commentaire. Et un commentaire, bien sûr, de Lise Lecourt, notre fan numéro 1, Oui. qui dit: Toujours surprenant et de quoi faire un joli collier des nombreuses perles que j'y ai vues. Oh, quand la photo rencontre la poésie, eh ben merci. Merci, Lise. Alors, sur ce, ben, si vous n'avez pas quelque chose d'autre, ben écoutez, une main d'applaudissement pour tous les photographes participants et pour vous tous, amoureux de la photo, qui avez sacrifié une partie de votre soirée à regarder la pluie tomber, puis de venir plutôt vous asseoir puis regarder des photos s'envoler. Ça dépend dans quelle région vous êtes. Peut-être qu'il n'y a plus de pluie chez vous? Ah, il y a plusieurs. Alain dit non, il y en a plusieurs qui disent non. Effectivement, moi j'écoutais la radio tantôt en allant faire une course, puis on parlait d'un déluge, puis de 30 mm de pluie à Tremblant, puis ici, le gazon est en train de mourir de soif. Alors, tout, tout est en mouvement. Alors, bien, au plaisir tout le monde. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Puis, ben, écoutez, suivez sur le site, il y aura bon, les groupes d'été qui vont faire un vernissage. Bon, ça devrait être début septembre. Suivez ça. Puis les conférences gratuites, ben, il va en avoir cette année encore, là, cet automne, 2 ou 3. Là, je suis en train de préparer ça. Alors, ben, soyez des nôtres. Puis, merci d'être là puis d'aimer la photo comme ça. Allez, au revoir tout le monde.